Mes amis, salut à tous, c'est comme Totro 1997 et j'ai envie de dire enfin, enfin le jeu GTA V que j'ai acheté hier, donc un jour après sa sortie, je l'ai eu le 18 septembre, et j'avais envie de vous faire une vidéo découverte vraiment de cette carte, qui est vraiment très très grande, comme vous pouvez le voir, mais en voyant comme ça, c'est vrai qu'elle est immense, mais quand on voit Los Santos, on peut se dire, oh c'est tout petit, machin, nanan, mais c'est qu'en fait, ils l'ont tellement fait à une échelle grandissime qu'il a fallu regarder. Voilà, qu'il a fallu le mettre derrière. Et on voit que c'est vraiment immense, rien que Los Santos. Rien que Los Santos, regardez. Là, on pouvait mettre la carte de GTA 4 là. Là, elle passait entre les trois. Alors vous vous rendez compte qu'elle est vraiment immense, cette carte est vraiment attendue, ce jeu déjà s'est vraiment fait attendre. Et regardez cette carte, immense. Regardez, on peut le voir. En fait, il y a 3 aéroports dans le jeu. Il y en a un, celui de Los Santos. Quand on va plus haut, attendez, j'étais trop. On voit celui-là. Et, enfin, j'ai pas encore été les voir. Et celui-là, dans le désert. Donc, comme dans San Andreas, il y a 3 aéroports. Voilà, donc je vous laisse regarder. Il y a aussi des sommets montagneux. Notamment ici, le mont Josia, le Mount Chiliad. On peut aussi trouver des sommets montagneux sans nom là. Le mont Gordo. Voilà. Donc cette carte est vraiment immense. Regardez déjà l'échelle. Vous prenez vos doigts. Vous faites ça. Vous reportez comme ça là. Ça fait déjà 1, 2, 3, 4. Déjà 4 km de superficie pour aller jusqu'en haut de Los Santos. C'est vraiment énorme. Regardez, il y a même un lac. Cette carte est vraiment énorme. Alors, à quoi on pourrait s'intéresser maintenant? On va s'intéresser au divertissement. Alors, regardez, dans la légende, le shopping par exemple, on peut s'acheter des vêtements, tout comme dans cet Andreas de la tête aux pieds. On peut se faire des tatouages, aller au coiffeur, aller à lamination, au garage pour faire du tuning ou réparer sa voiture. Comme dans San Andreas, le tuning, mais là c'est largement plus poussé. Voilà. Mais par contre, je pensais qu'il y aurait un gymnase, mais finalement non. Donc divertissement, bon, les fameux clubs de striptease qui sont depuis le début de GTA, je pense, ou peut-être de Vice City. On peut aller au cinéma. En ce qui concerne les activités, on peut faire du saut à parachute, ça c'est pas nouveau, les fléchettes. L'école de pilotage qui était dans San Andreas, le golf qui était dans GTA 4, stand de tir aussi, course aussi. Là on peut faire du tennis, du triathlon, du yoga et de la chasse. Si on se concentre vers les services, on peut voir qu'il y a les commissariats, hôpitaux, stations de lavage. Et les lieux importants, les propriétés à vendre qui avaient disparu depuis San Andreas. Elles sont revenues. Donc là, c'est longue vue panorama et les fameux sommets que je vous disais. Donc les sommets, il y en a pas mal. Parce qu'on commence ici, on peut en voir un. Le Palimeno Island. 2, 3, 4. Je sais pas si vous voyez très bien, voilà 4. Alors attendez, un cinquième. Le fameux Mount Chiliad, 6ème, où il y a même un téléphérique pour y aller. Et franchement, je sais pas, ce jeu est vachement bien, il y a même des loups. Alors ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a des loups, des cerfs, des biches, et il y a même des espèces de jaguars, je sais pas ce que c'est, mais ça, faites gaffe parce que je me suis fait déjà attaquer par un jaguar au sommet d'une montagne et j'en suis mort, il m'a mordu. Il y a aussi des chiens. Donc regardez les sommets, il y en a encore un là. J'en étais à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
il y a 8 sommets à peu près. En ce qui concerne les petits villages, quand j'ai vu la première carte, je me suis dit tiens, il n'y en a pas. Si, il y en a. Donc celui-là, je sais pas si on peut le compter, mais on va dire 1. Ensuite, il faut monter tout en haut de la carte. 2. Celui-là, le plus grand village, Garship, 3. Et 4 avec Shandy Shore. Mais cette carte est vraiment immense. Hein. Regardez, franchement, c'est... Voilà. Par contre, ce qui m'a assez déçu, c'est les autoroutes, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup, mais elles sont trop courtes. À part celle-là, là, mais je sais pas si c'est vraiment une autoroute, parce que... En fait, les autoroutes, c'est avec... Regardez, c'est nommé... 5, 2... Voilà, comme ça, c'est la fameuse intersection. Voilà. Donc, il y a aussi Gulf Street. Je vais vous montrer où c'est. Vous voyez l'arène, là. Et bien, avant l'arène, là, c'est la Gulf Street. Et il y a le même rond-point à cet endroit-là. Et la maison de Franklin, elle est là. Voilà. Donc, ce jeu est trop bien. Il y a le métro aussi, qu'on peut voir avec les lignes rouges, aériens ou souterrains. Il y a aussi des chemins de fer, mais je ne sais pas si on peut conduire ces trains, j'ai pas encore vu. Tiens, c'est quoi ça? J'avais jamais vu ça. Attendez, il y a un truc rouge comme un kangourou. Bon, ça dit pas ce que c'est pas grave. Donc voilà, donc il y a aussi des trains, mais le truc c'est que c'est que des trains de marchandises et je ne sais pas du tout si on peut les conduire. Je pense normalement. Normalement, on doit pouvoir les conduire. Et je suis allé à l'aéroport aussi. Et à ma bonne surprise générale, eh ben, on voit les avions décoller. Et atterrir aussi, je pense. Parce que dans GTA 4, on ne voyait pas les avions décoller ni atterrir. Ils tournaient autour de la piste et c'est tout. Voilà. Donc ensuite, les fameuses plages. Hein. Vespucci Beach et c'était Verona Beach en fait. Dans San Andreas, mais c'est Venice Beach et Santa Monica. Voilà. Donc c'est quand même une carte bien garnie. 3 aéroports. 4 villages. Un désert. Un lac immense. Que je n'ai pas été voir en fait. Parce que j'ai un peu contourné la carte. Je suis pas vraiment rentré dans les intérieurs. Enfin, j'ai été voir des sommets. Et c'est là que j'ai croisé je vous jure. Je sais pas si c'est un tigre, un espèce de jaguar. Je voulais lui tirer dessus, mais il m'a attaqué. Il y a aussi des vaches. Hein. Donc ça fait 5-6 bêtes. Et aussi, on peut les taper, on peut les tuer. C'est vraiment un truc énorme. Donc voilà, je pense que il y a aussi un petit lac là. Cette carte est vraiment immense. Parc éolien, il y a vraiment tout. C'est vraiment immense. Regardez, si on se concentre sur les routes. Route, autoroute, tunnel, chemin de transport, chemin de fer, téléphérique. Donc il n'y a qu'un seul téléphérique pour aller... c'est pour aller au Mont Chiliad. Voilà. Donc c'est vraiment énorme. Une carte vraiment énorme. Regardez. Si on se reporte... Voilà. À cette espèce de truc. Voilà, on laisse comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 km rien que pour aller jusqu'en haut à peu près. C'est bizarre parce que moi j'en avais 10 en fait. Je pense que c'est pas tout à fait les bonnes mesures parce qu'en fait, ce qui est bien c'est que quand on met le GPS, ça te met le nombre de kilomètres. Quand on met vous savez, le point de repère et ça met le nombre de kilomètres pour aller d'où vous êtes au votre point de repère. Et moi je me trouvais ici. Attendez, je me trouvais où déjà? Je me trouvais au Mont Chiliad. Et il m'a fallu 10 km. Franchement, je vous promets, c'est vraiment beaucoup de kilomètres de route. Et ça met quand même assez de temps. 10 km rien que pour aller chez Franklin. Donc c'est vraiment énorme. Et par contre, dans le jeu, je pensais qu'il y avait de la neige. Parce qu'au début du jeu, il y a une mission avec Michael ou Trevor, je crois. Et c'était dans un truc où il y avait de la neige. Mais malheureusement, dans les montagnes, il n'y a pas de neige. Parce que j'ai été regarder, mais bon, ça ce n'est pas grave. Il me semblait que si, mais non. Donc voilà cette splendide carte. Franchement, énormissime. Énorme. Énorme. Franchement, regardez.
Si on compare à celle de GTA 4, je vais aller vous la chercher, attendez. Franchement, cette carte, vraiment à la hauteur des espérances. Et par contre, j'avais envie de vous dire une parenthèse aussi. J'allais faire des vidéos de moto, mais malheureusement, il m'est arrivé une couille en fait. Ben, je me suis fait voler ma moto. Donc j'ai été voir la police, mais je pouvais... Enfin, j'avais pas d'assurance ni rien, donc ils peuvent pas faire grand chose. Et ça m'emmerde vraiment beaucoup. Ça, je peux vous dire que ça m'emmerde. Bon. Sinon, regardez. On va comparer avec la carte de GTA 4, mais ça doit pas être... Aïe! Ouais, c'est pas à la même échelle du tout. Non, c'est pas la peine, c'est pas la même échelle. Non. Ah si, on peut comparer avec la carte de GTA 4, qui se trouve ici, en retournant celle de GTA 5, du côté que je vous disais, où c'est bien zoomé sur Los Santos. Voilà. Et donc si on compare, regardez. Regardez, on va glisser la carte. Regardez. On peut glisser la carte. Regardez, ça et ça rentre dans Los Santos. Regardez, c'est vraiment 4 fois plus grand. La carte de GTA 4, on peut la hisser que dans Los Santos. Voilà. C'est vraiment énorme. Vraiment énorme. Cette carte. Bon, bah sur ce, je vous dis à plus. Sûrement pour une vidéo. Parce que pour l'instant, j'ai pas internet en fait. Donc sûrement pour une vidéo dans le jeu. Qu'on va se retrouver. Pour un épisode de ma GTA Series. Mais avec cette fois le jeu. Dans le jeu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, on va dire présentation, parce que j'ai beaucoup papoté quand même, de cette carte. Sur ce, je vous dis au revoir, et à la prochaine vidéo mes amis. Salut, et abonnez-vous. Merci.